vous allez avoir aujourd'hui. On va partir sur un format de EMOM aujourd'hui. Vous connaissez Every Minute on the Minute. Vous allez avoir 3 EMOM qui vont s'enchaîner les uns après les autres aujourd'hui. D'accord? Un EMOM de 10 minutes, un deuxième EMOM de 10 minutes également et un troisième EMOM de 5 minutes. 10, 10, 5, soit 25 minutes de EMOM au total. On vous les a séparés en 3 parties différentes puisque vous allez avoir différents exos sur chacune de ces 3 parties. Il n'y aura pas de récup entre ces EMOM. Donc, vous programmez votre timer sur 25 minutes si vous voulez, mais n'oubliez pas qu'il y a 10, 10 et après dans les 5 minutes qui vous resteront, vous allez avoir sur le premier bloc des exos différents du second, du troisième. Ok? Fonctionnement très simple. EMOM. Chaque départ de nouvelle minute, vous allez démarrer pour une quantité d'exercice. Quand vous avez terminé cette quantité d'exercice, vous êtes en récup dans la minute. Plus vite vous irez faire cette quantité, plus de récup vous avez. Ok? 30 secondes d'effort par exemple, vous avez donc 30 secondes de récup. 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Parfait. On passe à l'explication du coup de tous les mouvements que vous allez avoir dans le EMOM. On va faire d'abord le premier pour les mouvements, puis le second, puis le dernier. Tout va apparaître sur le côté gauche de votre écran. Premier EMOM, 10 minutes, 3 exos. Vous allez devoir effectuer des bodyweight get-up, juste le fait de s'asseoir et de se relever. Il y aura différentes possibilités en fonction de la mobilité de chacun pour ce mouvement. Des hand release push-up, des pompes où quand on a la poitrine au sol, on retire les mains. Et vous allez avoir des arrachés. On passe à l'explication de ces 3 premiers mouvements et ensuite on passe au deuxième EMOM. Bodyweight get-up. Bodyweight simplement pour dire que vous devez le faire avec poids de corps. S'il y en a qui ont des gilets lestés ou hautes de lest qui veulent se les mettre aux chevilles, aux poignets, vous pouvez bien évidemment comme d'habitude. Je vous explique d'abord la façon normale de faire ce mouvement et ensuite je vous donnerai l'adaptation pour celles et ceux qui n'arriveraient pas à la faire comme ça. Vous devez partir debout. Vous allez faire debout une descente au sol, poser vos fesses, faire une espèce de roulade arrière. Vous vous arrêterez une fois que vos épaules sont en contact avec le sol et vous devez retourner devant et vous redresser complètement. Je pars debout, je descends et je me redresse. Ça, c'est la technique normale. Si vous n'arrivez pas à faire cette technique-là, vous avez la possibilité de vous redresser en venant vous enrouler au moment de vous redresser sur l'extérieur de votre jambe, genou, et de vous pousser avec la main au sol. Je vous montre. Je descends au sol. Ce que je peux faire, c'est décaler légèrement ma jambe déjà. Je descends au sol. Je viens rouler et je me redresse. Okay? Ça peut être une possibilité qui peut être faite à droite et à gauche. C'est-à-dire soit avec la jambe droite derrière, soit la jambe gauche. Je vous montre les deux côtés. Je vais derrière, je roule, je mets de ma main et je me redresse. Ça peut être une possibilité. La roulade et on remonte. Okay? S'il y en a qui veulent remonter en pistole, vous pouvez bien évidemment. La petite roulade et quand on remonte, un pistole. Vous le faites une fois à droite, une fois à gauche. Ça peut être également un moyen de complexifier un petit peu ce get-up. Deuxième exo, des push-up and release. Vous vous mettez au sol. Pas de cuisse en contact avec le sol. Si vous êtes sur les genoux, pas de cuisse en contact avec le sol. On va à la poitrine au sol, les coudes le long du corps, je décolle, je remonte. Ok? On valide bien son extension et on réaligne épaules, bassin et cheville en haut. 4 répétitions pour ce mouvement. Pour le dernier, vous allez avoir 6 répétitions d'arraché en alterné, du sol, des hanches, comme vous voulez, vous connaissez. Vous prenez vos rouleaux de PQ, vous prenez vos haltères, vous prenez ce que vous voulez. Ok? Un arraché, on n'oublie pas, ça part du sol. J'effectue mon extension de hanche, j'amène en haut, en alterné, d'accord? Et on change. Ce n'est pas obligatoirement à effectuer du sol. Si vous avez un truc qui a une poignée, vous pouvez faire des hanches. Par contre, droite, gauche. Ok? 6 répétitions. Donc, si on résume sur le premier EMOM, vous allez avoir 2, 4, 6 au niveau des répétitions, soit 12 répétitions par minute. Ok? Et ça le plus rapidement possible pendant 10 minutes. On passe au deuxième EMOM. Le deuxième EMOM, pareil, je vous l'ai déjà dit, 10 minutes, 3 nouveaux exos. Premier exo, 8 répétitions. Air squat. Je pars debout, je descends casser la parallèle et je me redresse complètement. Des air squat. Les genoux dans l'axe de vos pointes de pied, ne surouvrez pas vos pointes de pied, ça ne sert à rien. Vous allez vous baiser les genoux et au pire des cas, les genoux s'ils rentrent,
Ça sera exactement la même chose que si vous avez les pieds serrés. Donc ne surouvrez pas, ça risquerait de vous abîmer encore plus les genoux. Laissez vos pieds parallèles ou une petite ouverture, amplement suffisant. On tient son bassin. N'oubliez pas en bas, on essaye de ne pas s'arrondir. On fixe sa poitrine, on sort les fesses et on remonte. Et on serre les abdos. Deuxième exo, vous allez devoir en gros vous mettre en position de gainage sur les coudes et aller taper un objet qui serait devant vous. Si vous préférez, vous pouvez le faire soit sur les coudes, soit à bout de bras, je vous montre les deux. Moi j'ai pris une KB, vous pouvez mettre ce que vous voulez, un ballon, votre femme, votre homme, bref ce que vous voulez. Donc, soit je me mets sur les mains en gainage, j'écarte un peu plus les jambes pour être plus stable, je viens toucher une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Ou sur les coudes, je dois mettre l'objet à bout de bras pour que ce soit tendu, je viens toucher une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Et je ne veux pas de mouvement de hanche comme ça pour aller toucher. On essaye de rester vraiment gainé du début à la fin. Donc 8 air squat, 10 touch en alterné. Ok? Et pour terminer, 12 mountain climber. Vous connaissez, vous resterez dans la même position sur les mains. Ensuite, soit en croisé, les montées de genoux, soit dans l'axe. Et on alterne. Soit en croisé, soit dans l'axe. Comme vous voulez. 12 répétitions. Au total, ok pour tout le monde, 8, 10 et 12 par minute pendant 10 minutes. Et ça nous amène au troisième et dernier EMOM qui va durer 5 minutes. Un seul exo, 10 répétitions par côté. Poids de corps, pareil s'il y en a qui veulent lester, vous pouvez. Single leg, ground to sky touch. Je me mets sur ma jambe gauche ou ma jambe droite, l'autre je la lève. Je vais venir toucher avec mes mains et un beau dos, une belle posture, le sol. Et sans reposer mon pied au sol, je remonte au plafond. Ça vous fait bosser la proprioception au niveau de votre cheville. Et ça vous fait bosser bien les fessiers et les abdos si vous le faites correctement. 10 à gauche, 10 à droite. Vous en avez donc fini pour le WOD. 25 minutes au total. On passe maintenant au renfort du jour, qui va plutôt être un finisher, donc à faire après le WOD. Il est assez cool entre guillemets aujourd'hui. On va partir sur un format Tabata. 20 secondes d'activité pour 10 secondes de récup aujourd'hui. 2 Tabata réellement, mais que vous allez simplement enchaîner l'un avec l'autre. Donc 8 minutes au lieu de 4 minutes. 8 minutes, 20 secondes on, 10 secondes off, 2 exos. Vous alternez à chaque fois exo 1, exo 2, exo 1, exo 2. 2 exos sont simples, holo rock, arche. Les 2 exos gym basiques, ça part du sol comme d'habitude, n'oubliez pas, important à bosser. Holo pour démarrer ou arche, comme vous voulez. Le mouvement normal, c'est, là j'ai un creux, je viens donc serrer le grand droit. Je viens plaquer, je viens décoller les jambes, je viens tendre les bras et je tiens en statique. Si ce mouvement pour 20 secondes est trop dur à faire, plusieurs possibilités. Les mains à côté des cuisses, les jambes tendues devant, sur les lombaires. Si ça devient trop dur, les genoux fléchis, toujours posés sur les lombaires, les bras tendus. Ou derrière, comme vous voulez, tant qu'on tient en position de gainage holo. Deuxième position, le arche qui sera lui plus simple. Faites juste attention toujours, les jambes collées, pointe de pied tendue. Et les mains, Playmobil là, ok? Toujours tendues. Arche, la même chose mais sur le ventre. On serre, on tend, on contracte fessier et on tient en statique. Celui-là, normalement, tout le monde peut le faire et il n'y a pas d'adaptation, ok? À moins que vos bras chauffent trop devant, auquel cas vous les ramenez au niveau des épaules, sinon ça passe pour tout le monde. Donc un Tabata de 8 minutes pour le renfort. Ça c'est fait. En warm-up de votre WOD et de votre renfort, qu'est-ce que vous allez avoir? Un AMRAP de 10 minutes. 10 minutes, 4 phases d'exercice. Des single under. Un saut, un tour de corps. 20 single under. Deuxième exo, je vais vous demander de faire 10 abdos avec des pieds qui glissent. On l'a fait hier, Jimmy vous l'a expliqué. Soit si vous avez une roue, vous le faites avec une roue. Soit si vous n'avez pas de roue, vous mettez vos pieds sur quelque chose, une serviette ou un autre truc qui glisse sur votre carrelage et vous me levez les fesses le plus haut possible. Ok pour tout le monde? Deuxième passage de single under, de la corde à sauter. Et dernier passage, vous allez avoir des touch sur les talons. Vous le connaissez, c'est le seul que l'on n'a pas fait mais que vous connaissez. On se met au sol, on écarte un peu les jambes,
Les omoplates pour le moment sont collées au sol ainsi que les épaules. Je viens écraser le sol pour me mettre en tension sur mes abdos. Mes mains sont tendues vers l'extérieur. Je regarde bien devant et je vais descendre une épaule, aller toucher mon talon gauche et droite. Essayez de ne pas gesticuler dans tous les sens, ça ne sert à rien. Petit mouvement. Et c'est à vous de régler l'éloignement de vos talons. Ok pour tout le monde? Donc vous allez avoir sur le warm-up, je répète, un wrap de 10 minutes. 20 single under. 10, soit les pieds qui glissent, soit si vous avez une roue, vous le faites. Je répète juste pour les abdos. Alors, je ne sais pas si ça va glisser ça. En gros, vous êtes dans cette position, vous faites glisser et ça glisse de l'autre côté. Ok? Comme si vous aviez vos pieds qui étaient sur les rameurs comme on le fait d'habitude. 20, 10, 20 et vous terminerez par 10 par côté, toucher talon. 10 à gauche, 10 à droite en alterné. Voilà pour warm-up. Ok, on passe à la mobilité maintenant. Mobilité, 2 exos aujourd'hui. Vous allez en avoir un où l'amplitude peut être à varier en fonction de la mobilité de chacun au niveau des genoux et des hanches. Premier exo, je vais vous demander de récupérer un PVC, un bâton, ce que vous voulez. Ok, vous connaissez, on va donc se mettre en position de fente, on va faire un Samson stretch et on va rajouter à ça une position de main différente sur le PVC qui va vous permettre de venir étirer complètement votre côté latéral. Donc, je me mets en position de fente. En l'occurrence, j'ai ma jambe gauche devant, mon genou droit derrière. Je pose bien mon coup de pied. Première chose, j'avance mon bassin. Je laisse le PVC au sol. Je viens simplement monter ma main et je vais venir complètement dégager mes hanches vers l'extérieur et ma main de l'autre côté. Et là, ça vient étirer les dorsaux, les abdos, la totale. Votre genou avant reste dans l'axe. Ok? Je vous le montre de face s'il faut. Le PVC aligné avec mon pied avant. D'accord? Je vais décaler ma main d'un côté, légèrement décaler mes hanches de l'autre pour accentuer un petit peu l'étirement. Et je tiens dans ce côté-là. Vous allez tout de suite le sentir. Tout là, ça va étirer. Si vous voulez rajouter un peu, vous pouvez pousser également votre genou vers l'extérieur. 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Bien le bras tendu. Pas de bras en flexion. Ok? Bras tendu. Donc si vous n'avez pas un assez grand PVC ou pas un assez grand bout de bois, posez-le sur quelque chose qui sera rehaussé. C'est pas grave de toute façon. Bras tendu, on consomme moins d'énergie. Et le but, c'est de vraiment avoir le bras tendu et pas qu'on force dessus. 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Deuxième exo. Vous allez devoir vous mettre sur les genoux au sol. D'accord? Une fois jambe gauche, une fois jambe droite. Et c'est là que ça va être différent pour tout le monde. Je vais vous demander d'avoir une jambe fléchie. Le talon à l'extérieur de votre fesse. Okay? Et en fonction du niveau de mobilité de chacun, donc les deux fesses doivent être au sol. Hein. En fonction du niveau de mobilité de chacun au niveau des genoux et hanches, vous allez soit reculer vos mains, tout en gardant toujours le genou au sol, soit venir sur les coudes, soit venir carrément vous poser sur les omoplates. Et on tient. Attention quand vous vous relevez, de la même façon, attention, cette position, si vous êtes allongé, a tendance à décharger un petit peu les lombaires. Donc on y va tranquillement. Ok? Si certains y arrivent, vous pouvez faire la même chose avec les deux jambes fléchies. D'accord? Ça peut être également une autre possibilité. Vous venez soit sur les coudes, soit complètement allongé. Encore une fois, ça dépend de la mobilité de chacun. Prenez votre temps pour vous mettre en position. Ok, on en a fini du coup pour le WOD d'aujourd'hui. Normalement, le WOD d'avant-hier, vous commencez encore à avoir 2-3 séquelles, surtout sur Legs Gone Bad. Volume 2, vous inquiétez pas, il y a le volume 3 qui arrive dans pas longtemps. On tient, ok? Restez chez vous, prenez soin de vous, entraînez-vous à fond, à fond, à fond. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous contacter. Bisous, ciao, ciao, bonne journée.